Et salut, bienvenue dans ce deuxième Nutricours. Bon, on commence à se connaître maintenant, donc si tu n'y vois pas d'inconvénient, je préférerais qu'à partir d'aujourd'hui, je te parle directement en tutoyant. Je serai plus détendu et ça permettra de faire des vidéos plus relax et peut-être plus claires. Aujourd'hui, on va parler des protéines. Ça te dit? Alors, c'est parti. Les protéines. Forcément, si on te dit musculation, si on te dit protéines, tu vas penser à ça ou à ça. Mais déjà, les protéines, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Les protéines, en fait, on en a dans chacune de nos cellules. Elles servent notamment à leur bon fonctionnement, elles servent aussi à la contraction musculaire, donc elles servent à bouger. Bref, tu comprends que c'est pas là pour faire joli. Pour aller un petit peu plus loin, en fait, une protéine, c'est un assemblage d'éléments qu'on appelle des acides aminés. Alors, je sais que tu aimes bien les analogies, du coup, tu peux te dire qu'une protéine, c'est ça, et un acide aminé, c'est ça. Le premier problème, c'est que le corps, en fait, ne sait pas fabriquer toutes les briques, donc tous les acides aminés dont il a besoin. Le second problème, c'est qu'il ne sait pas les stocker. Du coup, si tu veux rester en bonne santé, il va falloir apporter des protéines à ton corps tous les jours en quantité suffisante. Comment? Tout simplement grâce à ton alimentation. Alors maintenant, si tu te demandes quelle quantité il faut apporter chaque jour à ton corps, dis-toi qu'un sédentaire a besoin d'environ 1 g par kilo de poids de corps chaque jour. Pour faire simple, prends une personne de 70 kg, elle aura besoin de 70 g de protéines par jour. Prends une personne, homme ou femme, de 50 kg, elle aura besoin de 50 g de protéines par jour. Tu vois l'idée? Maintenant, si tu fais de la musculation, c'est complètement différent. En fait, si tu fais de la musculation, on a coutume de dire qu'on a besoin de 2 g par kilo de poids de corps. Si tu as bien suivi ce que je viens de dire, tu comprendras qu'il te faut donc 2 fois plus de protéines qu'une personne sédentaire. Donc si tu fais 70 kg, pour reprendre l'exemple précédent, il te faudra 140 g de protéines par jour. Au final, quand tu consommes des protéines, voilà ce qui va se passer. Elles arrivent dans ton corps par le biais de l'alimentation, et à partir de ce moment-là, le système digestif va alors dégrader les protéines et les briser en acides aminés. Ensuite, le corps va recomposer des nouvelles protéines suivant ses besoins grâce à ces acides aminés. Je te ferai pas la liste aujourd'hui de tous les aliments qui contiennent des protéines, mais on va voir ensemble quelques aliments qui en contiennent le plus. Bon, au passage, j'espère que tu te souviens que 1 g de protéines vaut 4 kcal. Maintenant, tu peux jeter un œil à cette petite échelle. On va classer les aliments par quantité de protéines qu'ils contiennent pour 100 g. Si tu consommes 100 g de poulet ou 100 g de filet de bœuf par exemple, tu trouveras 20 g de protéines. Si tu consommes 100 g de poisson comme du colin, tu trouveras 17 g de protéines. Si tu consommes des œufs, par exemple 2 œufs moyens, tu trouveras 12 g de protéines. Si tu aimes le fromage et que tu consommes par exemple du Cantal, tu y trouveras 23 ou 24 g de protéines. Maintenant, si tu ne veux pas consommer de produits d'origine animale, ce n'est pas forcément un problème. Tu peux consommer par exemple du quinoa, du soja, des pois chiches, des lentilles, bref, le choix est assez vaste. Maintenant que tu sais ça, j'imagine que tu te demandes si manger 100 g de poulet vaut 80 g de Cantal ou 200 g de pois chiches par exemple. Et bien en fait, pas vraiment. Mais ça, c'est pas le problème du jour et on le verra dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu en sais plus sur ce que sont les protéines. Comme tu peux le voir, tu en consommes tous les jours, ce n'est pas qu'une question de poudre chimique ou de musculation. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un petit pouce en l'air, ça nous ferait vraiment plaisir et ça montrerait ton soutien. En attendant la prochaine vidéo qui traitera des lipides, je te laisse là et je te dis à très vite.